Depuis le 17 mars, l'Agence du revenu du Canada effectue des remboursements de la TPS pour les premiers acheteurs d'une maison neuve. C'est rétroactif au 19 mars 2025 et c'est une mesure fédérale qui vise à faciliter l'accès à la propriété et que veulent faire connaître les constructeurs de maisons neuves. Ça, sur une propriété d'environ 400 000 ça représente plus de 20 000 en économie. Et tout ça, c'est bien beau, mais il vous faut encore trouver votre maison. Chez Construction Bello, on construit des maisons neuves dans la région de l'Estrie. Bien, c'est sûr qu'on voit que le premier acheteur, il est moins présent là, depuis quelques années, je te dirais. Là. Cette année, l'année passée, l'année d'avant aussi. Déjà, est-ce que les premiers acheteurs sont au courant que cette mesure-là existe? Bien, sur le terrain, ben non, ils ne sont pas au courant. Puis j'ai fait mes petites recherches avant. Les représentants hypothécaires ne sont pas tous au courant. Même, il y a certains constructeurs, oui, ils sont au courant, mais ils ne savent pas comment l'appliquer encore. On a fait un petit peu de publicité par rapport à ça. Et bien, c'est sûr que sur notre site Web, c'est présenté. On a même, si les gens vont sur notre site Web, ils voient le prix de la maison. Puis, pour chacun des modèles, on a exactement le montant que le remboursement de TPS équivaut à combien. Mais est-ce que ça a un impact réel pour les premiers acheteurs? Je pense que la personne qui voulait acheter du neuf, bien, c'est juste un bonus. Mais ceux qui hésitaient entre les deux, c'est pas ça qui va les convaincre d'acheter du neuf. Les vendeurs sont contents de ça. C'est un argument là, qui va leur servir vraiment pour je pense, pour attirer. Le gouvernement met plusieurs incitatifs pour aider l'achat. Maintenant, on sait les hypothèques sur 30 ans. Donc, les premiers acheteurs, on essaie vraiment. Le CELIAB qui est venu, ça va juste être un bonus de plus. Est-ce que c'est celui-là qui va être majeur? De toute façon, on le sait, c'est l'offre et la demande. Présentement, le marché n'est pas équilibré. Il y a encore très peu d'offres pour la demande qu'on a. Fait qu'il faudrait comme réduire ça avant de penser qu'on va pouvoir avoir accès à la propriété plus rapidement. Là. C'est vraiment pas une des mesures pour aider les gens à faible revenu ou des locataires. Ça va favoriser davantage la classe moyenne élevée, je dirais, et plus élevée aussi. Il y a quand même une limite d'achat de propriété à 1 million de dollars pour obtenir ce crédit. Mais déjà 1 million de dollars, qui puisse payer ça. Je pense que c'est important d'aider cette clientèle-là là, à accéder à la propriété parce qu'on le voit, ils se construisent de plus en plus de multilogements. Ça veut dire que les gens deviennent de plus en plus locataires. Pourquoi c'est important pour le gouvernement que les gens deviennent propriétaires? C'est peut-être pas une importance au niveau économique, c'est un peu plus côté sociologique. On a beaucoup associé l'accès à la propriété avec l'importance que les familles des classes moyennes aient leur propre maison. C'est un peu comme un rêve nord-américain. On a demandé à l'Agence du revenu du Canada si c'était une mesure populaire, mais comme c'est tout récent, la RC n'avait pas encore de chiffres sur les demandes de remboursement. À Sherbrooke, Fanny Lachance-Paquette pour Nouveau Info. Les Bixi sont de retour pour une deuxième saison à Sherbrooke. Les 42 000 déplacements de juillet à novembre ont su démontrer la popularité du service de vélo-partage. L'achalandage pourrait doubler puisque cette année, on aura droit à une saison complète. 80 de la flotte est électrique dans les quelques 25 stations disponibles à travers la ville. Les abonnés vont aussi avoir accès au Bixi dans les autres municipalités du Québec. Les projections sur la tour d'eau de Rock Forest se sont démarquées au colloque de l'organisme Rue Principale. La boule illuminée à Noël et à l'Halloween a remporté le prix Coup de cœur du public. Cette distinction a été décernée parmi 35 projets à travers la province. Ces spectacles en soirée visent à dynamiser ce quartier de Sherbrooke et à attirer davantage de visiteurs pour stimuler l'économie locale. On n'est pas juste à l'étape de dire que ça prend des portes, ça prend des espaces où les gens qu'on représente vont vouloir vivre ou vont être heureux d'y être. En 2021, la ville de Granby figurait parmi les pires municipalités au Québec en ce qui a trait à son habitation, avec un taux d'inoccupation de 0,1 Depuis, l'appareil municipal a tout mis en œuvre pour faire grimper ce taux à 2,1 Mais comment ont-ils réussi à atteindre ce seuil en 2025, et ce, en pleine crise du logement? On a mis en place une politique d'habitation, une stratégie qui inclut également un plan de densification, un plan particulier d'urbanisme ici au centre-ville. On a mis des sommes en logement abordable. On s'est doté de cibles très claires au niveau de la construction de logements, au niveau de la construction de logements abordables. Et on a même fait un forum en habitation avec des promoteurs, les gens de la société civile, pour être en mesure d'aller dans la même direction. Donc, on a quand même réussi à octroyer, construire, comme vous voyez ici, 662 logements abordables. La ville de Granby a amélioré son taux d'inoccupation dans les dernières années. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Je pense qu'il manque encore de logements.
on pourrait en avoir plus. Oui, beaucoup plus. Oui, il faudrait y en bâtir d'autres de même, à peu près une dizaine encore, parce que Montréal s'en vient ici. Il y en a qui travaillent à Montréal, mais ils restent ici. On est extrêmement content aujourd'hui de dire que le dynamisme à Granby, qui est reconnu, nous a donné la capacité financière de répondre à plusieurs enjeux sociétaux, que ce soit en acquisition de milieux naturels, que ce soit en optimisation du transport en commun, en bonification des parcs notamment. Ce tout-là serait impossible sans le dynamisme qu'on a en termes d'habitation sur le territoire actuellement. Est-ce que vous trouvez qu'il y a suffisamment de logements à Granby? Ils sont de plus en plus difficiles à trouver et surtout de plus en plus chers. La Ville a mis 40 millions à terme sur les différents projets, mais ça prend plusieurs formes. Oui, il y a une partie de cette somme-là qui est de l'argent sonnant que la Ville va mettre, mais il y a aussi des crédits de taxes. Il y a aussi des frais qu'on ne va pas charger aux promoteurs pour se brancher aux infrastructures de la Ville, etc. Fait que quand on met tout ça ensemble, c'est là qu'on dit qu'il y a un tout qui représente environ 40 millions de dollars, mais ce n'est pas 40 millions d'argent sonnant qui ont été empruntés pour faire les projets, mais vraiment des mesures facilitatrices pour encourager les entrepreneurs à lever des projets. On n'arrête pas. C'est pas parce qu'on atteint 2,1 % qu'on arrête. On continue à travailler dans ce sens-là pour venir contrer la crise du logement. L'objectif ultime de la Ville de Granby est d'atteindre la barre du 3 % ce qui a trait à son taux d'inoccupation, soit l'équilibre du marché. À Granby, Alexandra Paris pour Nouveau Info. En février, ici, à Shawinigan, c'est quelques 3500 propriétaires qui ont reçu une lettre leur indiquant que leur propriété était désormais dans une zone à risque de glissement de terrain. Afin de rassurer la population, la Ville a organisé une rencontre d'information mercredi soir. C'est près de 1000 citoyens qui se sont déplacés pour trouver réponse à leurs questions. L'objectif de la rencontre de ce soir, c'était évidemment de répondre à tous les questionnements que les citoyens et citoyennes nous avaient déjà adressés. Pour certains, pour d'autres qui avaient encore des zones grises, c'est vraiment que les gens sortent d'ici et qu'il n'y ait plus de questions, du moins dans la mesure du possible. Mais le ministère et la municipalité se veulent rassurants et indiquent que les zones concernées ne sont pas des zones à risque, mais bien des zones de contrainte et ajoutent que 40 % des glissements de terrain recensés sont provoqués par des activités humaines. C'est les mauvaises pratiques, donc de mettre des surcharges en sommet de talus, de diriger des rejets d'eau comme un rejet de piscine ou de gouttière vers le sommet de talus. Donc ça, c'est des comportements qui sont à proscrire. On les a bien expliqués aux citoyens ce soir. Mais la question qui était sur toutes les lèvres mercredi soir, c'est si ces nouveaux zonages auront un impact sur le prix des propriétés. La Ville explique que cela ne devrait pas être le cas sans pouvoir le garantir à 100 %. Et si certains propriétaires sont rassurés, d'autres déplorent déjà des pertes de valeur. Ta propriété, souvent, c'est tu as travaillé toute ta vie pour la payer. C'est quasiment... Puis après ça, c'est ton fonds de pension, tu veux la vendre pour après ça prendre un appartement, faire de la transition. Alors, c'est sûr que c'est inquiétant, là, c'est normal. Et ce qui est choquant, c'est qu'il y a des gens qui disent, avec raison, ça fait 75 ans que je suis dans ma maison, c'est la maison de mon père, je l'ai achetée, elle n'a même pas bougé d'un pouce. Puis là, tout d'un coup, c'est un système d'alarme comme de quoi ma maison va peut-être glisser. Est-ce que vous aviez peur que ça ait un impact sur le prix de la propriété si potentiellement vous vouliez vous en départir ou la vendre dans quelques années? Bien, c'est sûr et certain, parce que mon voisin, lui, a eu de la misère à vendre la sienne, justement à cause de ça, parce que les caisses, ils veulent pas, justement, prêter à cause que, justement, il y a des risques des bouillies. On va le voir avec le temps. Oui, mais ils ont quand même été rassurants à ce sujet, donc oui, vous êtes moins stressé? Oui, absolument. Ils ont eu des droits de se bâtir, puis aujourd'hui, on est pas bâti à la bonne place. Je trouve pas ça correct que la Ville allait y accepter de faire des affaires de même avec une population vieillissante comme qu'il y a à Shawinigan. On est dans une quarantaine de MRC à travers le Québec où il y a des zones de contrainte. Il n'y a jamais eu de vague de dépréciation des valeurs de propriété de notables. Donc, on ne prévoit pas qu'il va avoir un impact notable à la baisse sur la valeur des propriétés. Bien, on ne peut pas accuser un gouvernement de prendre toutes les mesures possibles pour informer la population. Un, pour analyser le territoire. Deux, après ça, pour informer la population, parce que c'est une gestion de risque. Et quand on est en haut, on a le devoir, la responsabilité d'éviter le plus possible, dans mesure, c'est une obligation de moyens. La Ville et le ministère n'ont bien sûr pas pu répondre à toutes les questions de manière individuelle, mais Yves Lévesque invite la population à rentrer en contact avec la municipalité afin de pouvoir répondre à toutes les questions au cas par cas. À Shawinigan, Samuel Bideau pour Nouveau Info. Vous êtes nos yeux et nos oreilles sur le terrain. N'hésitez pas à nous écrire si quelque chose vous fait réagir ou si vous voulez nous raconter votre histoire à mauricie@nouveau.info.